Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Alors une vidéo qui va pas vraiment sortir des sentiers battus parce que ça va quand même être une présentation d'achat, mais exclusivement dédiée à l'univers du MCU, à Marvel. Donc je veux le full set en steelbook, j'en avais pas mal, mais j'avais pas tout, loin de là. Donc j'y remédie, là je vais vous en présenter une grosse partie, il y en a encore quelques-uns qui sont sur le chemin pour revenir rejoindre justement ma collection. Et je vais vous présenter tout ça. Alors on va commencer par quoi? Peut-être aller par un des plus emblématiques, le steelbook de Thor, donc la version qui est le Graal pour certains collectionneurs. Effectivement, elle était très très chère et inabordable pendant très longtemps. Je pense notamment aux Gardiens de la Galaxie, la version Walkman aussi, qui était complètement inaccessible il y a longtemps. Maintenant, on arrive à la trouver à 50-60 euros. Moi, je l'avais même chopé à 40 et puis encore... je sais plus si elle a été sous blister, mais vraiment dans un état irréprochable. Donc là pour Thor c'est pareil, je l'ai eu à un prix, jamais j'aurais mis 80 ou 100 balles pour un steelbook. J'ai mis un tout petit peu plus de 50 euros, bon ça représente un budget, mais bon, je me suis dit c'est l'occasion jamais, je le retrouverai pas à ce prix là. Donc pour tous les steelbooks que je vais vous présenter, de toute façon dans toute ma collection Marvel, j'ai les 4K. Il y a absolument tout en 4K. Donc voilà, le Thor que vous connaissez certainement. Vraiment très très joli, alors je l'ai mis dans les protections que j'achète sur Vinted sur le compte de Jennifer. Vraiment parfait, ça sublime l'objet, et comme je vous dis, ce que j'aime bien c'est qu'on voit bien à travers, donc on n'est pas obligé de l'enlever pour apprécier la beauté du steelbook. Alors là par contre on a un steelbook qui est beaucoup moins joli, mais un film que j'ai adoré, c'est le Spider-Man Far From Home. Alors il existe plusieurs visuels, celui-là est vraiment psychédélique, alors on aime ou on n'aime pas, moi je le trouve pas si laid que ça. C'est ambiance très années 70, faut avoir fumé un ou deux pétards pour en apprécier toute la quintessence et la beauté. Mais bon, je le trouve pas moche, on comprend l'histoire de Mysterio, en plus c'est un épisode que j'aime vraiment beaucoup. Bon, on voit Nick Fury, mais Mysterio je trouve que c'est un personnage très très intéressant, qui est campé par Jake Gyllenhaal. Mais ça m'a fait voyager, j'ai vraiment aimé les effets psychés justement que donne Mysterio et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc très très bonne surprise ce Spider-Man, et le voici en steelbook. Comme je vous dis, c'est pas le plus beau mais ça ira très bien. J'avais profité d'une baisse de prix très importante sur Zavi, alors je commande quasiment plus jamais là-bas, mais là à 11 € le steelbook 4K des Nouveaux Mutants, j'ai pas résisté, c'était vraiment une aubaine, donc j'ai saisi l'occasion, comme on dit l'occasion fait le larron, et puis j'ai pris ce film que je n'ai pas vu. Les X-Men on va faire après. Alors oui, il y a des éditions très très jolies en ce moment sur donc les Marvel en Mondo, notamment quelques-unes qui me faisaient de l'œil, donc j'ai même changé et revendu certains titres que j'avais en steelbook pour m'acheter des éditions plus jolies. Je pense notamment à ce Black Panther qui est absolument vraiment magnifique, moi je le trouve superbe. Vraiment très très joli, noir et or, c'est vraiment la classe, il est très très beau. Et ce que j'aime beaucoup dans les éditions Mondo, c'est que les disques ont une sérigraphie particulière et très artistique, et je kiffe à mort. Celui-là est vraiment particulièrement beau, je sais pas ce que vous en pensez. Et ce qui est bien avec les Mondo, c'est que vous avez ce fameux fourreau, donc qui protège en plus la partie métal, c'est vraiment... absolument top, j'aime beaucoup. Alors il y a des visuels que j'aime pas dans cette collection là, je pense notamment à Thor le monde des ténèbres, où je le trouve vraiment pas joli, mais celui-ci est vraiment de toute beauté. Je vais baisser un petit peu. Alors un steelbook pareil, qui est assez original, avec ce disque dur, avec Ant-Man là qui avait fait un trou de balle, un beau trou de balle en gros plan. Eh ouais, y a des choses qui arrivent comme ça dans une vidéo, on les voit pas venir. En tout cas, très sympa ce disque dur pour ce film Ant-Man, que j'ai bien aimé. Ant-Man et la Guêpe, le deuxième est bien aussi, je l'ai déjà en steelbook dans une version que je conserverai. Donc Ant-Man. On va retourner vers les steelbook Mondo avec deux que j'ai pris, donc le Captain America, le First Avenger. Alors Captain America, c'est le héros Marvel sur lequel on peut toujours compter. C'est le mec le plus fiable. Le mec, voilà, l'ami rêvé en fait, Captain America. Alors c'est vrai que dans Civil War, il est un peu plus badass, on voit qu'il n'est pas aussi lisse que ça, et c'est ce qui est bien, parce que c'était un peu trop parfait. Captain America, le patriote ultime pour les États-Unis, le vengeur, le défendeur, tout ce que vous pouvez imaginer pour la bannière étoilée. En tout cas, je le trouve encore une fois magnifique, avec des rouges et ce métal brillant, et vraiment toute beauté.
Je le trouve vraiment génial. Après, j'aime bien aussi hein, les steelbooks qui étaient sortis, les premières éditions, mais ils sont assez chers. Celui-là se trouve entre 25 et 30 euros, et je le trouve vraiment, il fait bien le taf, il n'y a pas de souci avec cet effet miroir. Moi, je le trouve vraiment très très joli. Ensuite, j'ai pris aussi le Captain America, le Soldat d'hiver, hein, qui est, je pense, peut-être mon préféré des Captain America. Il est vraiment génial. En sachant que j'en ai commandé un autre. Donc le fameux, là où il est prêt à sauter de l'avion avec le bouclier derrière lui qui est en relief, que j'ai trouvé à un prix, laissez tomber. Hein. Je pouvais pas passer à côté. Donc j'aurai 2 steelbooks pour ce film, ça me dérange pas du tout, parce que je le trouve vraiment très très chouette. En tout cas, celui-là est vraiment sympa. Un peu moins réussi, je trouve, que Black Panther et Captain America First Avenger, mais je le trouve très bien quand même. Ensuite, on reste dans les Avengers avec cette belle édition, hein, vraiment sympa de le retrouver dans cet état-là, c'est presque inespéré, hein, cette édition Fnac de Avengers, l'ère d'Ultron. En plus, j'ai de la chance parce que le premier Avengers comme ça dans cette édition-là, je l'avais chopé dans un cash à 7 ou 8 euros. Donc pareil, j'ai mis le 4K, là j'ai mis le 4K. Et Endgame et Infinity Wars, je les avais pris au bon moment, au moment de leur sortie, donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai bien les 4 en steelbook, donc c'est cool. Il est vraiment en super bêta et ça c'est cool. On continue avec un qui est sorti tout récemment, hein, c'est Shang-Chi. Donc apparemment un très très bon Marvel qui sort un peu des sentiers battus et j'ai hâte de le voir. Alors j'attends le bon moment pour le regarder parce que c'est le genre de film où il faut que je me fasse plaisir au niveau du son, hein, que ce soit des basses ou quoi, et donc avec ma petite, voilà, il faut trouver les opportunités pour mettre ce genre de film. Regarder des films, du temps j'en ai, il n'y a pas de problème, mais ce genre de film où voilà, il faut exploiter son système vidéo et audio au maximum, il faut trouver les créneaux, quoi. En tout cas, très content de le rentrer. Alors ça avait été une belle surprise celui-ci, alors je vais pas vous l'enlever, mais il y a le titre qui est débossé, donc c'est vraiment une bonne surprise et qui continue comme ça, la Fnac. Après, ils vont pas continuer comme ça parce que je sais que les Éternels, le steelbook, il n'y a pas de relief. Par contre, j'ai loupé la précommande, alors si jamais il revient en précommande, n'hésitez pas à me le signaler, quoi. Ça serait trop con de faire le full set et de galérer pour avoir juste les Éternels qui est le prochain à sortir. J'avais pris aussi en temps et en heure, heureusement, le Black Widow, parce que c'est des steelbooks après qui sont pas forcément évidents à trouver. Alors vous allez les trouver, hein, mais si c'est pour les payer 80 balles, même pas un mois après leur sortie où ils étaient à 34, perso, moi ça me convient pas. Donc Black Widow avec la belle Scarlett Johansson. Là on va rentrer dans les X-Men. Alors, j'ai pris ce steelbook de Logan parce que, voilà, le travail... Alors, c'est un lenticulaire à la base. Moi, le lenticulaire, je l'ai mis à l'intérieur du steelbook parce que je suis pas fan. Moi, je suis plus fan du type cadre et du débossage et de l'embossage. Je trouve ça tellement plus joli. En plus, et là, il y a vraiment un beau travail hein, sur le personnage, la petite fille qui accompagne Logan, qui a les mêmes pouvoirs que lui, on va dire. J'adore ce film très sombre, très... presque lourd, pesant. Et où là, justement, Logan a des failles et c'est très bien aussi de le voir comme ça. Ça a été un de mes préférés Marvel, c'est peut-être mon préféré, j'adore Logan. Alors j'adore tellement Logan que, je vais vous montrer, j'avais ce steelbook que je trouve joli aussi. Alors je l'ai mis sur mon Vinted, mais j'hésite en fait à le revendre parce que voilà, je suis tellement fan. En plus, dans chaque, j'ai le Blu-ray 4K et ainsi que la version noir et blanc en 4K. D'ailleurs, sur celui-ci, par contre, que je vends sur Vinted, j'ai mis donc la version noir et blanc Blu-ray, le 4K et le Blu-ray, je crois. Ouais, oui, si, c'est ça. Il y a le 4K et la version Blu-ray en noir et blanc. Donc, je l'aime bien aussi, mais j'avoue que là, les effets sur le métal, voilà, c'est ça qui m'importe. Moi, j'avoue que pour moi, un beau steelbook, dans l'idéal, même s'il y en a qui sont neutres, qui vont être glossy ou spot gloss ou quoi que ce soit sans relief vont être très jolis, je dis pas le contraire, mais j'avoue que moi la petite différence, le petit plus, hein, ça va être le relief sur le métal, ça y a rien à faire. Donc Logan. Alors dans cette même vague de steelbook, hein, je me suis pris X-Men Dark Phoenix, hein, j'avais juste le 4K donc je l'ai revendu déjà. Et c'est pareil, vous avez un magnifique bord cadre avec un titre embossé, donc vraiment très très joli. Donc là, il n'y a aucun personnage qui est embossé, il y a juste le logo X-Men, mais je trouve ça très joli et c'est pareil, à la base c'est un lenticulaire, le lenticulaire est dans la boîte. Et j'ai commandé d'autres X-Men, vous le verrez dans les prochaines vidéos. En tout cas, celui-là, je le trouve très très joli, hein. Honnêtement, ça pète.
Et donc les deux derniers que je vous présente, alors bah là c'est pas le plus beau, mais il n'en existe pas 10 000 de Steelbook de Wolverine. Et en plus il se trouve pas forcément hyper facilement. Bon là je crois que je l'ai eu à 7 ou 8 euros celui-là. En plus vraiment état absolument nickel. Donc ça ira très bien. Je me dis que de toute façon, peut-être qu'ils vont sortir dans la même gamme que le X-Men, par exemple celui-ci. Les Wolverine, justement, hein, il y a une grande chance même qu'ils les sortent en 4K avec une version comme ça. Donc bon, je repasserai certainement à la caisse si c'est le cas. Et le dernier de cette sélection que je vous présente, c'est justement toujours... Là j'ai laissé le lenticulaire parce qu'il n'y avait pas de relief sur le métal et je le trouve plutôt réussi avec une belle continuité, donc je l'ai laissé. Donc Wolverine, le combat de l'immortel, qui est très très sympa aussi, qui se trouve à un prix acceptable, on va dire. Donc comme je vous ai dit, j'avais déjà des steelbooks et des 4K hein, parmi toutes ces sélections, donc j'en revends sur Vinted. N'hésitez pas à aller voir, il y a le X-Men, le commencement en 4K, toujours sous blister. Et là, le Days of Future Past, toujours sous blister. Là, j'ai cette version Steelbook de The Rock Cut, hein, qui est vraiment très très jolie et était absolument parfait, nickel. Et j'ai aussi celui-là, X-Men Apocalypse, et vu que j'avais un 4K en rab, j'ai mis le 4K dans cette édition-là. Donc là, vous avez le 4K et le Blu-ray dans cette édition-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, bah voilà quoi. Hein. C'est abusé. Bon bah, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. On se dit à très bientôt, hein, très vite, et puis pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Ciao. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.